Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter énormément d'emballages, nourriture et boissons. Alors je pense que c'est la dernière que je vais faire, j'avais déjà dit la dernière fois mais vous avez été plusieurs à me dire si vas-y garde etc. Je pense que je vais arrêter de garder un peu tout et n'importe quoi pour pouvoir en fait vous parler de choses en fait banales. Je pense après peut-être faire des catégories, garder tout ce qui est bon boisson parce que ça du coup voilà, c'est des choses un peu plus ciblées que j'ai. Et après, on ne sait jamais si je fais des choses véganes. À la limite, je vous mettrai des choses particulières, véganes ou végétariens, pour vous en parler. Voilà, des choses un peu spéciales. Alors que là, je vous ai gardé vraiment de tout. C'est, on va dire, en adéquation avec les vidéos de mes assiettes, en gros. Puisqu'en fait, vous voyez mes assiettes, donc c'est juste une vidéo pour vous donner des idées éventuellement de menus, enfin de repas, de plats, et puis voilà, juste pour vous montrer. C'est une vidéo visuelle. Et là, c'est une vidéo où je vous parle et je vous donne mon avis sur voilà, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Parce que des fois, je vous filme avant d'avoir goûté. Et des fois, ce que j'ai fait, c'est pas très bon. Voilà, des fois, j'ai fait des petites expériences culinaires qui, au final, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Donc j'ai fait une partie salée, une partie sucrée et une partie boisson. Et dans la partie boisson, j'ai tisane été, voilà. Et j'ai plus ce qui est un peu minceur, dépurative et compagnie. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses et que ça va durer très longtemps. Alors, je pioche, hein, il n'y a pas du tout d'ordre. Là, je vous mets des lasagnes vertes. Donc c'est un plat surgelé que l'on trouve chez Leader Price qui est, mais alors, délicieusement bon. Moi, je me régale. J'en achète pas souvent. J'avais acheté ça parce que c'était un samedi matin, on était allé faire les courses. Et puis le samedi midi, on s'est dit qu'est-ce qu'on mange. Je sais que Lancelot avait un reste de légumes et puis de je sais pas quoi. Simon, lui, s'était fait un truc de charcute. Et moi, du coup, je me retrouvais avec rien dans le frigo de prévu, de reste ou de choses comme ça. Et je me suis dit, là, chez Leader Price, on faisait les courses pour la semaine. Qu'est-ce que je prends pour ce midi? J'ai trouvé ce truc-là. Voilà, j'en avais envie quand on est passé devant. Donc, j'ai pris et j'adore ça. Donc, aux occasions, j'en achète. Mais vu que je mange maintenant avec Lancelot, c'est vrai que c'est pas très pratique en DME. Et puis, bah, lui couper ça et tout, je suis pas bien sûre que ce soit bien chouette pour lui. En parlant justement de Lancelot, en fait, quand lui, il a des restes de la veille, parce que des fois, quand on fait un plat, par exemple, on fait courgette, steak de poisson, ou courgette, poisson, ou voilà, courgette quelque chose, ou brocoli quelque chose, enfin voilà, un légume qu'on garde un peu de côté pour lui le lendemain, qui aurait juste sa part, et puis des petits restes aussi voilà, de poisson qu'on a mangé le soir, pour qu'il ait juste sa gamelle, en fait, du lendemain midi. Ce qui fait que moi, des fois, voilà, je vais pas me faire un plat exprès, etc. Donc, ces petites choses-là sont des merveilles. C'est super bon et en plus, ça me sauve la vie parce que des fois, il faut que je speed à manger parce que monsieur demande un peu d'attention parce qu'il y a des jours où la DME c'est un peu compliqué parce qu'il est fatigué, il est énervé, il n'y arrive pas, il s'énerve parce qu'il n'arrive pas à attraper le truc. Quand il veut mettre dans la bouche, au moment où il l'amène à la bouche, il ouvre trop tôt la main. Donc ça tombe, voilà. Donc des fois, il me demande de l'aide, donc au final, je lui donne à manger. Et après, bah, du coup, je me retrouve à vite m'occuper de lui, vite il est fatigué, vite on va le coucher, et je me retrouve il est 14h, j'ai pas mangé, et ça me fait chier de manger toute seule, donc je ressors des petites salades comme ça, et donc celles-ci ce sont mes préférées, ce sont les saladières de chez Sopiquet, et en fait c'est donc de la semoule, légumes et thon, et celle-ci elle est encore meilleure parce que c'est céréales, thon et légumes. Vous connaissez mon amour pour les céréales, donc ça je rachète sans problème. Alors, je pioche, je vais juste garder voilà, des petites tartes, des tartelettes en fait, au poireau de chez Leader Price, qui sont ma foi très bons et Lancelot les adore. Je sais que je pourrais en faire, mais franchement ça me saoule. Moi j'aime bien cuisiner effectivement le soir, etc. en grande quantité, mais là pour des formats juste DME, c'est un peu du dépannage en fait. Ça c'est plus quand il va à la crèche le matin et que moi j'ai des courses à faire ou un truc comme ça que j'ai pas le temps de préparer à manger, que quand il rentre il a faim. Ou quand on va quelque part comme par exemple à l'accueil parents et enfants, quand on y va de 10h à 11h30, le temps d'entrer, il est déjà midi passé et il a faim, il veut tout de suite, donc j'ai pas le temps de préparer un truc. Et ça me saoule de faire longtemps à l'avance, donc j'ai toujours des petits plats comme ça de dépannage. Là, actuellement, j'ai encore les petites tartes au poireau et j'ai aussi les tartes au fromage. Je sais pas si je vais en avoir là, mais j'aime bien acheter voilà, des petits trucs portionnables comme ça qui sont dates plus ou moins longues. Parce que là, on les a achetés pas ce week-end, on les a achetés lundi la semaine dernière. Donc là, je vous filme, on est lundi, donc ça fait une semaine que je les ai achetés et elles sont encore bonnes jusqu'à la fin de la semaine. Donc jusqu'au week-end prochain. Là. Donc je me dis, voilà, j'ai le temps encore de les manger.
Alors, j'avais pris ça également pour faire goûter à Lancelot le parmentier de poisson. Donc, on a mangé ça à deux. C'est une portion de 300 grammes. C'est de chez Leader Price. C'est pas la meilleure que j'ai goûtée, mais en même temps, c'est une qui est très bonne. Parce que des fois, les grandes marques sont un peu. Moi, j'aime pas. Par exemple, celle de chez Marie. Je trouve qu'elle est trop salée. Celle-ci, elle est un petit peu plus douce parce que je pense qu'il doit y avoir plus de purée que de poisson. Et je pense peut-être pas que ce soit vraiment de la morue. Voilà, c'est du colin. Alors que la brandade de morue de chez Marie, la parmentier de poisson, elle fait vraiment avec de la morue. Et donc c'est très salé. Donc ça, on va dire que c'est tout doux, ça passe crème pour un enfant. Et voilà, je lui ai fait un petit peu goûter. Enfin, un petit peu goûter. Il a mangé, je pense, facile un tiers du plat et moi 2 tiers. Et il a bien aimé. Donc c'est, on va dire, vu qu'il n'aime pas les textures liquides et pas trop non plus de purée, ça passe un peu quand la purée est épaisse. Là, du coup, il y avait des morceaux de poisson dedans, donc ça passait mieux. Ensuite, bah ça, on va dire que ça va de pair avec ça. Donc ça, bon, c'est de la marque Leclerc, mais en somme, ce que je vais vous montrer, c'est les hachés de saumon. Ça, on s'en fait, mais quasiment tous les 15 jours. Et sous forme de burger, c'est ce qu'on préfère. La fois dernière, on était persuadés d'avoir des steaks à burger, enfin des pains à burger. Et au final, on en a goûté aussi des pains à burger. Les Leclerc sont bons, mais on revient toujours au Leader Price. Bon, en même temps, c'est là qu'on fait les courses le plus souvent, mais si on les reprend, c'est qu'ils sont bons. Et ils sont vraiment très bons. Ils sont pas chers, ils sont vendus par deux. Et comme on fait burger une fois tous les 15 jours, ça se conserve quand même vachement bien. Donc nous, on referme avec une pince, les petites pinces de chez Ikea, là. Et donc vous pouvez prendre les deux autres 15 jours plus tard sans aucun souci. Ça n'a pas séché, c'est pas moisi, rien que dalle. Et la dernière fois, donc on avait des steaks, parce que ça, du coup, à chaque fois qu'on prend, vu que c'est des dates quand même assez éloignées, eh bien, on en prend plusieurs, on prend 2-3 paquets. Et la dernière fois, on a fait les courses ce matin et on était tellement persuadés d'avoir déjà des pains à burger qu'on n'en a pas racheté. On arrive donc le soir, enfin en milieu d'après-midi, pendant que Lancelot faisait encore la sieste. Je commence à préparer les trucs pour le soir et je me dis, mais on n'a pas de pain à burger. Donc on avait ça. Et donc il a été courir au Carrefour Market, à l'épicier arabe, à la boulangerie. Personne n'avait de pain à burger. Donc du coup, on les a aussi mangés nature. Enfin, moi, je mets quand même ma petite tranche de cheddar dessus. Et franchement, c'est super bon. On a essayé au thon, c'est quand même vachement moins bon. C'est plus sec. Et on a essayé aussi au colin. Et au colin, par contre, ça part en bouillie. C'est pas très bon, c'est fadasse. Celui-là, c'est pile ce qu'il faut. La texture est top et le goût est top. Donc ça, on rachètera éternellement. Bah, voyez. Voilà. Et ce qu'on prend d'habitude, c'est Leader Price parce que c'est là qu'on fait majoritairement nos courses. Et de temps en temps, on va faire les courses au Leclerc ou à Carrefour. C'est très rare Carrefour. Mais voilà, ça, valeur sûre pour nous. Ensuite, tac, la mozzarella râpée. Ça, je mettais en général sur... ça m'est arrivé d'en mettre un peu sur les pizzas, d'en mettre un peu sur des gratins. Et puis, j'ai fait des gaufres pour Lancelot. J'ai fait des gaufres Alors, la mozza, je l'ai mis avec les gaufres au brocoli. Voilà, brocoli, mozza en gaufres. Trop bon. Et ce que j'ai prévu de faire la prochaine fois que les parents de Simon viendront, bon, la prochaine fois qu'ils viendront, ce sera en août, mais bon, ce sera faisable. Je voudrais faire des gaufres légumes fromage avec de la salade verte. Voilà, sauf si ils annoncent la canicule le week-end où ils viennent. Mais si c'est un truc normal, on va dire que les gaufres, c'est pas non plus un plat trop lourd, trop chaud, etc. Et ça, elle est vachement bonne, quoi. C'est de Leader Price, encore une fois. Et elle est top. Donc ça aussi, j'aime beaucoup, valeur sûre. Voilà, ça, c'est quelque chose que je me suis fait toute seule. J'avais acheté plusieurs plats comme ça, déjà préparés aussi pour le dépannage. Et celui-ci, je me suis fait toute seule. Mais à la base, c'était pour goûter avec Lancelot. C'était un jour où il a dû manger, je pense, plus tôt que moi, ou alors c'était un jour où il a mangé à la crèche et que moi, du coup, je me suis retrouvée toute seule à manger. Donc, comme j'aime pas me préparer à manger, j'ai ouvert ça, un coup de micro-ondes et c'était super bon. Donc, c'est un plat veggie, c'est riz, soja, légumes. Et franchement, c'est super bon. Alors, il y a marqué 1 ou 2 parts, effectivement. On sent que un gros mangeur peut tout manger. Un petit mangeur, il y aura vraiment pour 2 petits mangeurs. Mais pour moi, on va dire que je mange 2 tiers. Donc, ce qui fait qu'il reste pas beaucoup pour celui qui passe après. Donc, au final, si on mange à 2 avec Simon, il faudrait que j'ouvre 2 paquets. Comme ça, il pourrait manger vraiment son paquet à lui plus le dernier tiers du mien. Et voilà. Mais sinon, avec Lancelot, je pense que ça pourrait éventuellement passer. Alors, ça, je l'ai mangé aussi avec Lancelot et il a beaucoup aimé. C'était des galettes de céréales. Donc les céréales en question, c'était du millet avec des champignons. Donc je les ai fait poêler.
Je les avais préparés en fait à l'avance, c'est-à-dire que le matin, pendant qu'il était en train de digérer de son petit déjeuner dans sa chaise haute, j'ai fait cuire ce truc-là. Je crois que j'avais fait une petite poêlée aussi de champignons, et puis il devait y avoir des légumes, des courgettes ou un truc comme ça. Et voilà, je lui ai donné, donc lui, il en a eu un tiers, et moi j'ai mangé 2 tiers. Et donc on a fait ça sur 2 jours, et c'était top bon. Donc ça, j'avais acheté ça en magasin bio. C'était un petit peu cher pour ce que c'était, hein. Je crois que ça devait être 3,50 € ou 4 €. Donc c'est un petit peu cher, mais c'était très bon, donc de temps en temps, voilà. Et puis Lancelot, ça lui permet de découvrir d'autres textures et d'autres goûts. Ça, c'est pareil, c'est une valeur sûre. Alors à la base, j'adore moi le tartare, le boursin, etc., le rondelet. Donc là, c'est la marque Leader Price, mais il est très bon aussi. Il est très bon à étaler sur du pain ou en sandwich avec des graines ou des choses comme ça. Mais nous, on le met en fond de pizza. On met ça en fond de pizza parce qu'on fait des pizzas au saumon à la courgette. Et vous mettez ça en guise de fond de pizza au lieu de mettre de la sauce tomate ou de la crème fraîche. Nous, on met ça. Et après, du coup, on saupoudre de saumon frais et après de courgettes en rondelles déjà cuites. Et franchement, c'est un délice, un régal. Et donc, sinon, on en réclame assez souvent. Donc, j'en fais au moins une fois par mois des pizzas maison. Au moins, j'ai dit. Des fois, c'est plus. Alors, ça, c'est de chez Grand Frais. C'est un cake aux noix de Saint-Jacques et aux petits légumes. Et là, ça, j'étais assez déçue. C'est la deuxième fois, je crois, que j'achète un truc comme ça. Je crois que j'avais acheté la dernière fois, ça devait être crevettes, saumon ou langoustine, un truc comme ça. C'est plus rose. Et franchement, j'ai trouvé que c'était fadasse, que c'était sec, que voilà, que ça manquait un peu de saveur, que c'était un cake quelconque. Contrairement à ceux de chez Lidl, qui sont super bons. D'ailleurs, ça, c'en est un, par exemple, de chez... Non, oui, c'est ça, de chez Lidl. Celui-ci, on ne l'avait pas goûté. C'est un cake courgette et chèvre. Puisqu'après, on a un peu goûté tous les autres, là. Tomate mozza, même si je ne suis pas une fan de la tomate. On avait goûté, pareil, il y avait poisson, je sais pas quoi. Voilà, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau cake, on le goûte chez Lidl. Et ils sont vraiment moelleux, savoureux, bien goûtus. Il y a vraiment de la saveur, etc. Mais alors ceux de chez Grand Frère, j'ai goûté les deux, ils coûtent cher en plus. Ceux de chez Lidl doivent coûter à peu près 3 €. Ceux-là, ils coûtent 4 € quelque chose, voire 5 €. Parce que moi, j'achète quand il y a la fameuse offre promo, donc ils coûtent environ 4 €, 3,50 €, 4 € parce qu'ils sont en promo, mais en prix de base, ils sont chers. Et je les trouve pas très bons. Donc j'ai voulu faire goûter à Lancelot, mais au final, c'était une texture tellement sec que ça lui a pas plu. Donc je rachèterai pas. Alors ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas gardé l'autre parce que c'est Simon qui a fait la deuxième fournée. La semaine dernière, on avait fait des escalopes panées de la même marque, je crois. Je sais plus, en végétal en fait. Et j'ai trouvé ça moins bon que ça en fait. C'est le cordon bleu. C'est en fait une escalope végétale panée, mais avec un peu de fromage. Donc c'est vachement moins sec et je trouve ça beaucoup plus goûtu. Et ça, oui, je rachèterai. J'ai beaucoup aimé. J'ai même adoré. Hop. Ceci, c'est aussi des choses qu'on achète en dépannage. Bon là, c'était pas au rayon surgelé, c'était au rayon frais, donc c'est quelque chose en fait de dépannage qu'il faut quand même manger assez urgemment. Des fois, on a des choses comme par exemple la tourte aux champignons qui est au congélateur, qui est en dépannage et qu'on adore. Celle-ci, je l'ai trouvée un peu moins bonne. J'ai fait goûter à Lancelot. J'ai fait goûter du chèvre, j'ai fait un peu goûter. Alors la pâte, pas trop, parce que c'est quelque chose qui mastique un peu trop longtemps et qu'après qui reste un peu collé sur les gencives, donc il n'est pas fan. Par contre, voilà, il a goûté un peu des épinards et un petit peu du chèvre et il a bien aimé. Mais c'est pas un truc qu'on va racheter trop souvent. Ça, par contre, on adore. Donc, c'est de chez Leader Price aussi. Ce sont des crêpes au fromage. Lancelot a bien aimé également. Mais nos préférés restent donc de la même marque, les crêpes au fromage et champignons. Voilà, crème et champignons, un truc comme ça. Et ça, on en a encore une boîte au congélateur. Mais celle-ci aussi passe très bien avec des haricots verts, par exemple. Ça passe super bien. Alors, autre petit truc salé, hop, comme ceci. Ce sont donc des pavés au blé, épinards et emmental. J'ai fait ça également avec Lancelot. On a fait donc à chaque fois c'est une galette par jour. Et moi quand je fais cuire, je fais les deux en même temps parce qu'en général quand le paquet est ouvert, après moi ça m'embête de reconditionner machin. Donc je les fais cuire tous les deux en même temps, puis après je mets le deuxième dans un tupperware. Et donc en général il mange un tiers et je mange 2 tiers. Et il a bien aimé. Ça s'attrape facilement, c'est assez quand même, ça se tient, c'est assez compact, mais en même temps ça se malaxe bien en fait dans la bouche, ça s'émiette bien, ça fond bien. Et ça avait un bon petit goût avec des légumes à côté, et puis et c'était rapide, et puis voilà, et c'était pas trop cher parce que c'est de la marque Super U. Alors, on reste dans le salé.
mes graines. C'est enfin revenu en rayon parce que c'est vrai qu'en hiver, c'est un peu la dèche. Vu que ce sont des graines à salade, moi je me fais des sandwichs. J'en mets dans les salades, il n'y a pas de problème. Mais je me fais aussi des sandwichs kiri-graines. Ça, c'est ma grande passion dans la vie. Quand je ne sais pas quoi manger, je me fais deux pains de mie, peu importe, pain de mie aux céréales ou pain de mie blanc. Et je mets de la kiri et je mets des graines, une poignée de graines. Et après, je referme et ça me fait mon repas. Et voilà, franchement, j'adore. Et en hiver, on a du mal à trouver parce que ce sont des graines pour la salade, en principe. Et en hiver, on fait plus de soupe que de salade. Donc, ils suppriment ça des rayons. Et ça y est, c'est revenu chez Super U. Donc, j'en ai déjà racheté plusieurs fois. Ça, j'adore les tuiles, c'est ça? Les tuiles, voilà, les tuiles. Et ça, moi, je le prends pas pour l'apéro. En général, c'est pareil, le samedi midi. Vu qu'on on allait faire les courses, parce que maintenant, je vais essayer d'aller les faire quand Lancelot sera en crèche occasionnelle. Euh, eh bien, on achetait ça. On allait faire les courses le samedi matin et on se disait qu'est-ce qu'on va manger le samedi midi. Simon se prend toujours, voilà, soit des nems par exemple, ou du boudin, et choses comme ça. Il essaye de trouver des trucs qu'il aime et que moi j'aime pas. Sauf que moi, je suis une grande indécise dans la vie, hein. Pas que au niveau pro, pas que au niveau perso, mais même au niveau alimentaire, tout, je sais jamais. Tu me demandes ce que je veux manger, je ne sais pas. Et donc du coup, en général, on fait 4 fois le tour du magasin pour que je trouve un repas. Et des fois, ça finit par, oui, j'achète une petite salade préparée. Et puis, bah voilà, je mange une petite poignée de chips et ça me fait mon repas du samedi midi, du dimanche midi. Puis des fois, un petit peu dans la semaine, parce que je peux pas manger tout le paquet en une fois, sinon après, ça me donne envie de vomir. Mais les tuiles nature, comme ça, ce sont mes préférées. Je les adore. Et celles de chez Leader Price, parce que j'ai essayé les marques là. Je sais plus comment ça. Springer. J'aime pas. Je les aime pas du tout. Alors que celles-ci, vous voyez, elles sont pas chères et je les adore. Alors, on reste dans le salé. Ce sont ces deux farines que j'ai achetées au magasin bio et que j'ai racheté. Donc, c'est de la farine là, de pois chiches et là, il y a de la farine de quinoa. Et je les ai utilisées toutes les deux pour faire les gaufres pour Lancelot. Et j'en ai mangé, moi, en fait, quand je lui fais décongeler des gaufres, vu que je les ai congelées par deux pour gagner de la place dans le congèle, enfin, pour économiser aussi mes sachets congélation. Eh bien j'en mange aussi. Donc voilà, j'avais fait des gaufres salées hein, aux légumes et fromage. J'avais fait carottes cheddar, brocoli mozzarella et j'avais fait, je crois, emmental courgette. Je sais plus. La troisième, je me souviens plus du tout ce que j'avais fait. Je crois que ça devait être ça, emmental courgette. Bref, donc voilà, la farine comme ça, pour changer de la farine ordinaire, ça donne un petit goût la farine de pois chiche. La farine de quinoa, pas tellement, mais la farine de pois chiche, si ça donne un petit goût quand même différent au gaufre. Alors je vais passer dans le sucré, les petites gourmandises. J'ai repris comme ça une fois pour un petit déjeuner des galettes de riz au chocolat au lait de chez Lidl. Ça coûte vraiment pas cher chez Lidl, ça coûte 99 centimes. Vous en avez des au chocolat au lait, au chocolat noir et au chocolat saupoudré de noix de coco râpée. Bon, celle-ci reste mes préférées, les chocolats au lait. Il y a quand même une couche assez épaisse de chocolat dessus, donc voilà, c'est pas des voleurs. Les galettes, il y en a 6 à l'intérieur, donc il y a quand même 100 grammes pour 99 centimes. Je trouve ça vraiment donné. Et en plus, c'est bio. Et en plus, voilà, c'est, on va dire, un petit déjeuner plutôt sympa. Et ça, j'adore et je reprends régulièrement. Je me retiens d'ailleurs de ne pas en prendre systématiquement parce que je ne pourrais manger que ça le matin, voilà, tous les matins. Alors, mon péché mignon, les Bjorg fourrés chocolat au lait. Et il y a eu des promos de fou ces derniers temps, que ce soit au Super U ou que ce soit au Carrefour. En fait, à chaque fois que j'allais dans les allées centrales, quand j'allais me promener dans les magasins, il y avait toujours une offre avec 2 achetés, le troisième offert, voilà, le paquet de 3, machin, pour 3 ou 4 euros, à la place qu'à la base, ça, un paquet coûte 3 euros. Donc là, il y avait 3 paquets pour 3 euros. À chaque fois, je ne me privais pas et hop, je prenais. Donc, je m'étais fait un petit stock quand même dans le garage. Et quand je sais que j'ai un truc comme ça dans le garage, j'ai tendance à aller piocher dedans un petit peu plus que de raison. Donc, ça, à tomber par terre, j'adore. Et d'ailleurs, quand on est allé faire les courses au Leclerc, j'avais trouvé ceci. Donc c'est à peu près la même chose en fait. Ce sont comme des biscuits furés chocolat au lait, c'est à peu près la même tronche et tout, mais de la marque du coup Leclerc, Bio Village. Et finalement, c'est moins goûtu. C'est un peu comme les danettes et les crèmes dessert des marques magasins. Bon, en soi, c'est la même chose, mais il y a le petit truc qui fait que c'est pas le même goût. Et ben ça, c'est pareil. Je préfère l'original, donc j'ai goûté, je suis contente, mais je reviens à l'original. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je prends aussi pas tellement souvent parce que le prix freine un peu. Je prends en général quand il y a des promos. Et donc là, c'est pareil, au promo beauté, il y avait, je crois, 2 achetés, le troisième offert. Donc je vous montre qu'un paquet à chaque fois. Hein.
Et donc celle-ci, ce sont les gerblés goûter pépites de chocolat. Il y a ce format-là, et puis il y a le format un petit peu biscuit plus petit, là c'est un plus gros biscuit, mais j'adore ça. Alors ça, c'était un reste de Pâques. On se l'est descendu avec Simon. Bon, je pense qu'on a dû le descendre quand même sur une semaine et demie, à raison d'une petite poignée tous les soirs devant la télé. Mais voilà. Ça, j'en ai acheté une fois parce que je crois que c'était à moins 50% après Pâques, donc je nous ai fait plaisir. Mais voilà, terminé. Au revoir. Et autre petite chose que je voulais vous montrer, ce sont les petits pains au lait aux pépites de chocolat aussi de chez Lidl. Parce que moi, au petit déjeuner, j'aime bien varier. Bon, en ce moment, je mange des petits pains au chocolat qui sont de cette taille-là, vous savez, dans les papiers transparents là. Et bon, ça me convient très bien, mais il y a une période où voilà, j'avais ça, où j'avais les peach avec du chocolat à l'intérieur, ou de la fraise aussi, j'ai eu. Quand j'avais pas peur que Lancelot se réveille, je me tartinais mes petits pains grillés au Nutella ou au beurre. Des fois, je me faisais aussi de la brioche ou des choses comme ça. Maintenant, je fais un petit peu l'aspect vite et rapide. Donc, c'est vrai que les petits pains au chocolat sous cellophane, là, c'est vite fait. J'en prends 2 le matin avec ma petite tasse de tisane et on n'en parle plus. Et c'est voilà, il peut se réveiller en général. Je fais ça et je me dis ça y est, j'ai fini. Maintenant, il peut se réveiller quand il veut. C'est pas grave, j'ai fini de manger. Voilà, donc est-ce que j'ai le temps? Il reste 21 minutes. Est-ce que j'ai le temps de vous faire les thés et les tisanes? Alors, je vais vous faire ça. Donc, les thés et tisanes que j'ai terminé. Alors, c'était avant de commencer mon traitement pour le faire, j'avais repris un peu le thé et maintenant que j'ai du coup recommencé mon traitement pour le faire, du fait en fait que c'est pour ça que je perds mes cheveux et que je suis fatiguée et compagnie, parce que je suis anémiée. Mais j'ai 2 caisses remplies de thé en fait, puisque j'avais fait un swap thé avec Emma. Et elle m'en a envoyé beaucoup, moi je lui en envoyais beaucoup, mais j'en avais acheté beaucoup pour lui en envoyer beaucoup, pour diversifier en fait. On achète plusieurs paquets pour lui donner quelques sachets, et au final je me retrouvais avec beaucoup de choses, donc j'ai 2 caisses remplies dans le garage, et au final j'arrive pas à... Parce qu'on a fait ça le Noël, avant que je tombe enceinte je crois, ou peut-être même avant, je sais plus. Bref, j'ai eu du mal à taper dedans parce qu'après j'étais anémiée, donc il fallait que je réduise le thé. Et après je suis tombée enceinte, donc il fallait aussi que je réduise le thé. Depuis que j'ai accouché, j'allaitais, donc il fallait que je réduise le thé. Et puis maintenant je suis de nouveau anémiée et donc je dois réduire le thé. Donc c'est compliqué en fait de boire du thé. Je me l'accorde que après le repas du midi et à 4 heures parce que je prends un comprimé de fer le matin et un comprimé de fer le soir. Donc le matin et le soir, dans les 2 heures qui suivent les repas, je peux pas en fait prendre de thé, donc c'est un peu compliqué. Bref, donc là j'ai terminé du coup le thé vert mangue, parce qu'au début ce que je faisais aussi, pour réduire un peu tous mes paquets, c'est que je m'étais fait une boîte à thé où j'avais pris à chaque fois plusieurs sachets de toutes les boîtes qu'il y a dans le garage et que je m'étais fait un petit panaché. Sauf qu'au final, je me retrouvais encore avec toutes les boîtes. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pioché 3 boîtes au hasard et j'avais dit celle-ci, je les termine. Comme ça fait 3 boîtes en moins dans la caisse. Donc, c'était aussi pour la petite anecdote. Là, j'ai terminé un twinning thé vert. Celui-ci, c'est moi qui l'avais acheté pour en envoyer à Emma. Thé vert mangue litchi. Très bon. Très très bon pour le matin, c'est top. Peu importe avec quoi vous mangez ça, parce que moi je dirais, je bois des fruits, il faut que je mange un truc avec de la confiture, etc. Ça peut passer avec du chocolat. Et vous pouvez très bien manger ça avec une tartine avec de la confiture ou une tartine avec du beurre qu'une tartine avec du Nutella. Voilà, ça passe avec tout. C'est très fin, c'est très bon, très savoureux. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un thé que sans doute, si un jour dans ma vie j'arrive à reboire du thé, je le rachèterai. Celui-ci, je l'avais également acheté pour l'occasion du calendrier de l'Avent thé. C'est du thé donc de la marque Équitable. Et c'est du thé chai aux épices. C'est du thé Darjeeling, donc c'est du thé noir aux épices. Et c'était super bon, mais super fort. Donc encore moins recommandé pour moi, mais franchement j'avais bien aimé. Celui-ci c'est pareil, il a tombé par terre. Celui-ci c'est le comptoir de Carthage. C'est un thé que j'avais trouvé, il me semble. Celui-ci ça doit être Grand Frais je crois. C'est pas marqué. Service consommateur. C'est allemand, voilà, mais il me semble que c'est à Grand Frais que j'avais trouvé celui-ci. Et j'avais également pris ça pour le calendrier de l'Avent thé. Et donc j'ai découvert du coup des thés que j'avais pas moi l'habitude de consommer, puisque du coup il me fallait quand même 25 thés différents. Donc j'étais un peu courir un peu partout. Et donc celui-là c'est chez Grand Frais, c'est un thé noir goût miel. Il est tombé par terre, je l'adore. C'est le deuxième paquet aussi que... Non, si, je crois que c'est peut-être le deuxième. Ou j'en ai racheté un dans le garage. Je sais que j'avais été en racheter. Et c'est super bon, j'adore. Mais c'est pareil, c'est du thé noir.
Du coup, j'ai commencé mon traitement il y a un mois. Ouais, il y a un mois, j'ai commencé mon traitement. Donc du coup, j'ai recommencé les tisanes. Et donc j'ai dégommé déjà une tisane infusion, donc verveine menthe. Oui, voilà. Donc que je bois aussi bien le matin que le soir, hein, puisque voilà. J'ai ceci, infusion la gourmande, arôme fraise, donc à l'hibiscus, myrtille et guarana. Ça, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Bon, là, il y a quand même un petit peu de thé vert, mais à raison de 30%. Donc, je me dis, voilà, hein, sur la tasse que je bois, il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'était de la tisane en vrac. Donc, ça, j'ai bien aimé, mais je pense pas que je rachèterai. Et j'ai également ceci, une infusion minceur. Donc là, on commence à dévier vers les choses un peu minceur, dépuratives, etc. Un petit peu les tisanes avec un effet. Voilà, le deuxième effet qui se coule après la déshydratation. Et bien là, c'est l'infuse, enfin de la marque Infuse, l'infusion minceur. Donc c'est au guarana fraise et rhubarbe que j'ai bien aimé. J'ai mon chef qui se barre en cacahuète, voilà, que j'ai bien aimé. Donc c'est également quelque chose qui est en vrac et j'ai bien aimé. Donc voilà, je vais garder ça pour Lancelot. Peut-être que ça peut y plaire. Donc c'est pas dit que je rachèterai parce que celui-là c'est pas mon préféré. Alors celui-ci je sais pas où ma mère l'a trouvé, donc il y a marqué infusion, la gourmande, je sais pas où ça s'achète. Préparation aromatisée pour infusion, Justine et ses copines. Voilà. Donc je ne sais pas. Laboratoire Yves Ponry. Donc je ne rachèterai pas parce que je ne saurais pas où trouver ça. Et ça oui ça se trouve à Carrefour, au Super U, mais c'est pas mon préféré. Donc je crois que c'est Détox mon préféré. Et je l'ai déjà aussi de côté. Donc voilà, je vais garder ça pour que Lancelot s'amuse avec. Ensuite, ça c'est ma mère qui me l'avait filé, parce que ma mère commence un peu à vider ses placards. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai une autre vidéo à vous préparer, parce que j'ai vu ma mère hier et elle m'a redonné un gros sac rempli de trucs. Donc il va falloir que je... Ah bah, Bio Pont Roi, je pense que ça doit être aussi la même boîte qui a fait la tisane. Laboratoire, ouais, Yves Ponroy, voilà. Donc là, c'est une tisane bio dépurative au romarin, la réglisse et à la bardane et au pissenlit, au cynorrhodon et à l'ortie. Et ben, moi, je l'ai pris comme tisane ordinaire et j'ai pas eu d'effet pipi. J'ai pas été plus aux toilettes qu'en buvant une verveine menthe ou qu'en buvant mon thé noir au miel. J'ai pas vu plus de différence. Donc, est-ce que mon corps maintenant ne réagit plus aux tisanes? Je ne sais pas. Mais j'ai pas vu d'effet plus que ça. Ensuite, j'avais acheté quand j'étais allée à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, il y avait une offre, je regarde, il y avait une offre spéciale de acheter la troisième boîte offerte, donc j'en avais fait, voilà, et ça coûtait 3 euros, voilà. Pour 3 euros, vous aviez 2 boîtes achetées, la troisième offerte, donc j'en ai pris 9. Et donc je suis en train de les dégommer, donc je vais vous dire au fur et à mesure. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'effet parce que je ne fais rien à côté qui contribue à ces effets-là. C'est-à-dire que je n'ai pas un effet minceur ou etc. Parce que je ne mange pas très équilibré. Je ne me suis pas encore remise au régime et je ne fais pas de sport, je ne pratique pas d'activité physique hormis la marche avec mon bébé. Donc voilà, pour le moment, je ne suis pas dans la phase, mais ça ne va pas tarder, vous inquiétez pas, dans la phase remise en question et remise en forme. Mais du coup, moi, j'ai commencé à boire parce que ce sont des tisanes, donc ça ne peut me faire que du bien. Donc celle-ci, c'est la ventre idéale, qui est à la menthe poivrée et au fenouil, anis vert, camomille, matricaire, genièvre et réglisse. Elles sont très bonnes, ces tisanes-là, et franchement, voilà, ça m'habitue peut-être au goût autre que thé, donc c'est très bien. Celui-ci, c'est la dépurative au romarin, réglisse, bardane, pissenlit, c'est comme l'autre en fait, cynorrhodon et ortie. Voilà, très bien, ça passe bien aussi. Et celle-ci, la dernière, c'est la minceur, donc c'est au thé vert, mais alors c'est au thé vert à raison de... à quand même 60%. Donc celle-ci, faut pas que... Il me semble que j'en ai pris une deuxième, celle-ci, faut pas que je la fasse tout de suite maintenant, quoi. Bon, il y a marqué que le thé vert facilite le contrôle du poids en favorisant la combustion et le déstockage des graisses. Et la menthe douce favorise la digestion, contribue à réduire les variations de tour de taille. Pareil, je vous dis, j'ai pas vu d'effet parce que j'ai rien fait pour contribuer à ça. Et les deux derniers, hop, le thé détox jour et thé détox nuit. Le matin, très bon à la menthe. Par contre, le soir, c'est à je sais pas quoi et j'aime pas du tout. Et je n'ai vu aucune différence. Tant en buvant la tisane du soir, j'ai pas été aux toilettes de la nuit.
Donc je sais pas si ça détoxe beaucoup ou en tout cas peut-être le lendemain matin, mais j'ai vu aucune différence, donc ça je ne rachèterai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça va couper dans 9 secondes. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye.